Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous constatons en ce moment beaucoup de pannes sur ces véhicules gaz. Alors beaucoup de conducteurs ont été affectés sur ces véhicules sans aucune formation. Ils devront donc apprendre sur le terrain. Ce tuto est là juste pour faire une petite révision sur les consignes les plus importantes. Tout d'abord, je vous rappelle que la canne qui est fixée ici derrière est une canne de dépressurisation et qui va se déclencher à 16 bars. Ce manomètre qu'on voit ici, on peut voir que là il est à 13 bars. Et lorsque il va monter en pression, soit parce que le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs jours, à savoir que on prend 1 bar de pression dans le réservoir par jour lorsqu'il est immobilisé, ou alors au moment du plein, lorsque la station-service va envoyer beaucoup de pression dans le réservoir, et bien à 16 bars, cette soupape là va se déclencher pour dépressuriser le réservoir. Nous avons ici de ce côté aussi une soupape qui elle va se déclencher à 24 bars. Pour s'assurer que la soupape de sécurité, c'est-à-dire la deuxième qui se déclenche à 24 bars, ne s'est jamais enclenchée, plus loin à l'intérieur, comme je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos, il y a une espèce de petit cabochon orange. Et bien à chaque plein effectué, il faudra toujours s'assurer que ce cabochon-là est bien présent. Si ce cabochon est toujours présent, et bien ça voudra dire que la soupape qui se déclenche à 16 bars a bien fonctionné et qu'elle fait bien son travail. L'utilisation et la manipulation des deux robinets, le gris et le rouge. Alors nous avons ici un premier robinet rouge qui se trouve là, ici, on le voit là, et un robinet gris qui va se trouver ici dans le deuxième trou. Voilà, il est là, on le voit. Ce robinet rouge, vous ne devez jamais le manipuler. Il devra toujours être en position ouverte. Sauf lorsque le véhicule est rentré au garage pour une intervention dessus, alors à ce moment-là, les mécaniciens fermeront ce robinet. Mais vous, lorsque vous roulez, vous devrez toujours avoir ce robinet rouge ouvert. Le robinet gris est à utiliser uniquement lorsqu'on fait le plein de gaz. La station vous demandera de dépressuriser les réservoirs et c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir le robinet gris et on ne va pas oublier de le refermer. Si vous oubliez de fermer ce robinet gris, vous allez avoir une chute de pression dans les réservoirs et le véhicule va se mettre en mode dégradé. Vous allez avoir donc une perte de puissance dans le véhicule et cela va occasionner une panne, ce qui va engendrer certainement un dépannage. Le robinet rouge, attention, je vous mets en garde, surtout pour ceux qui font du national avec ce type de véhicule. Il y a aujourd'hui des petits plaisantins sur les aires de repos qui, pendant la nuit, ferment le robinet rouge. J'ai eu des témoignages de conducteurs qui, le matin, ne pouvaient plus démarrer parce que quelqu'un dans la nuit est venu fermer ce robinet rouge. Donc ce robinet rouge doit faire partie aujourd'hui de votre vérification, du tour de vérification de votre véhicule. Assurez-vous bien que ce robinet rouge est ouvert. Le robinet gris doit être donc fermé après chaque plein. Alors faites très attention puisqu'on a aussi des dépannages à cause de ça. C'est que les conducteurs se trompent de robinet. Ils ferment le rouge au lieu de fermer le gris. Et du coup, ils ne peuvent pas démarrer. Et ils appellent le garage pour dire, voilà, je suis en panne. Et du coup, ça engendre un dépannage totalement inutile. Parce que lorsque le dépanneur arrive sur place, il constate que le robinet rouge était fermé et il faut qu'on lui paye son déplacement. Voilà, n'oubliez pas que cette manipulation sur les robinets est à faire sur les deux réservoirs si vous avez deux réservoirs GNL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire une petite révision ou alors d'avoir appris quelque chose. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Yo.